Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. T'as vu mon visage Apikoro? Je suis triste. Je suis triste pour toi mon petit Apikoro. Je te jure devant Dieu, en tant que jeune, tu sers de leçon à tous les autres jeunes qui croient que pouvoir se perfuser à l'arrogance d'un fossoyeur de la fortune publique peut te garantir le bonheur, que c'est faux. Et pour ça, je ne peux pas t'enlever à ta place. Mais je suis triste parce que je vois comment tu as été utilisé et je vois comment tu es jeté et tu dois te défendre tout seul comme une vieille paire de chaussettes. C'est-à-dire les enfants, ce qui arrive à Apikoro aujourd'hui est extrêmement compliqué. Là, ils découvrent l'autre côté du business. C'est-à-dire que ce matin, le procès était ouvert. On dit à Apikoro, il doit comparaître libre. Pour ça, il doit rester à l'hôpital. Mais non. Apikoro se rend compte que le Zomlo l'a abandonné. Oui, le Zomlo a abandonné Apikoro. Il doit se débrouiller tout seul pour pouvoir trouver sa route. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Pour quelqu'un qui disait que si mon patron ouvre le trou, je tombe dedans. Si la loyauté a fait ceci. Là, vous voyez très bien que la loyauté va toujours dans un seul sens. Du pauvre vers le riche. La loyauté du riche vers le pauvre n'existe pas chez nous. Et c'est ça qu'il est en train de payer en ce moment à Apikoro. Il est en train de payer du fait que les riches ne font jamais preuve de loyauté. Non, ils exigent aux pauvres la loyauté. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut faire très attention aux gens qui vous exigent la loyauté. Ils peuvent vous exiger l'honnêteté, mais pas la loyauté. Parce que la loyauté est un sentiment d'amour. On est loyal à des convictions. C'est un sentiment personnel. On est loyal à sa propre personne et à ses propres convictions. Mais tu ne peux pas être loyal à une personne dont tu ne connais pas les convictions. Comment tu peux être loyal à quelqu'un au lieu d'être loyal à des convictions que vous avez ensemble? C'est ça qui vous met ensemble. Par exemple, je ne suis pas loyal à Maurice Kamto. Je suis loyal aux convictions que je partage avec Maurice Kamto. Et je vois que lui-même, il est loyal à ses mêmes convictions. Du coup, tu peux croire que je suis loyal à Maurice Kamto, que non. Ce sont les valeurs. Et moi, je ne fonctionne qu'avec les hommes de valeur. Je ne fonctionne qu'avec les gens qui ont des valeurs et qui défendent des valeurs. Le pauvre Apikoro se retrouve donc aujourd'hui abandonné par tous les grands à qui il a prêté allégeance. Ce matin, le gars se rend compte que non seulement il a son propre procès pour diffamation, pour colportation de fausses nouvelles, où le Zomlo a décidé que son avocat ne doit pas être impliqué, il ne veut plus avoir quelque chose à voir avec les affaires d'Apikoro. Et c'est comme ça qu'on vous lâche toujours, bande de petits jeunes qui venaient vous battre contre Valsero. Tu te rends bien compte qu'Apikoro, regarde là où je suis, frérot. Regarde là où je suis. Là, je suis à Cuba, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la vie d'un combattant de la liberté. Sa vie n'est pas que misère, souffrance, piétinement. Non. Quand le Seigneur te donne une charge à porter, ça veut dire qu'il a enlevé les problèmes de l'argent dans ta vie. Et c'est un honneur pour moi. Et c'est un honneur que le Seigneur m'ait recruté et ait décidé même de financer ma lutte. C'est pour ça que quand je vous dis, quand j'organise un concert, ce n'est pas moi qui l'organise, c'est bon Dieu. C'est le Seigneur. Et chaque fois que vous tournez le dos à un de ces concerts-là, vous tournez le dos à tout ce que le Seigneur organise pour que nous soyons enfin un peuple digne, que nous présentons l'image d'un peuple digne. Donc le pauvre Apikoro, derrière ses vestes, ses pointinines, tu vois là où je suis, regarde, même quand le Zomlo voit ça. Et que le Zomlo savait, quand moi j'étais enfermé dans la prison, pour les bagarres du Seigneur, pour la mission pour laquelle le Seigneur m'a bâti et m'a donné toute l'énergie, en me disant, frérot, t'inquiète pas, tu passeras par la souffrance. J'ai accepté. Parce que quand tu travailles au service du Seigneur, tu n'as pas besoin. Il ne te demande pas, il te recrute une bonne fois pour toutes. Donc Apikoro décide donc de se rendre donc compte que le Zomlo ne veut plus rien avoir avec lui. Et il est dans la merde. Il a donc ce procès pour propagation de fausses nouvelles. Ce procès l'attend toujours. Et aujourd'hui, c'était le procès Martinez-Zogodon. Lui, il a 2 procès, alors que les autres n'en ont qu'un. Les gens ont commencé à dire, oh, il comparait libre. Quelqu'un est en prison. Vous dites qu'il comparait libre. Ça veut dire quoi? Il comparait libre, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas parti seulement au tribunal. Mais il est en prison. Allez, comparaître libre pour vous, c'est quoi? Mais non. On dit que non, il comparait libre, donc il est à l'hôpital. Mais non.
Apicoro a simulé la maladie pour ne pas se retrouver au tribunal. Le pauvre ne sait plus à quel sens se vouer. Le pauvre ne sait plus à quel sens se vouer. Abandonné par tous. Tout le monde a son avocat. Le pauvre Apicoro. Oh, les frères Ekambeti. Oh, les frères Ekambeti. Vous voyez vous-même ce que je vous dis, non? Voilà le petit. Il n'y a même pas un parmi vous qui parle encore d'Apicoro. Vous l'avez abandonné. Vous êtes sur le dos de votre frère, que je suis, Valsero, avec la rage, la haine, la colère sur mon dos. Vous êtes approché, vous ouvrez la bouche et vous sortez les mots qui puent, parlant de votre frère. C'est quand même ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arrivez même pas à percevoir la grandeur qui existe dans votre famille. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à voir. Le Seigneur peut vous donner tout. Mais quand vous êtes pauvre dans la tête, vous n'avez rien. Donc le pauvre Apicoro se retrouve donc piégé, il ne peut pas aller. Il décide donc de ne pas partir, de simuler la maladie pour ne pas se retrouver aujourd'hui à l'hôpital, au tribunal. Il part à l'hôpital, il fait machin, le gars lui a dit que grand frère quitte sur ça. De toutes les manières, le 15 avril, le 14 avril, parce que le vrai tribunal commence et j'espère qu'on va finir par avoir la CIATV. Le 15 ou le 14 avril, comme ça et tout ça là. Wololo il va partir là-bas. Donc quand il finit avec l'affaire Martinez-Zogo, il entre directement dans l'affaire Brian Fombo, il ressort directement par l'affaire de propagation de fausses nouvelles. Et vous voyez donc, quand je vous dis qu'il mange les jeunes au petit déjeuner, comme si ce n'était rien, tu crois que c'est la blague. Tu crois que c'est la blague, les enfants. C'est pas la blague. C'est pas la blague, les enfants. Et je suis triste pour ça. C'est pour ça que je suis triste. Yo, il est très milliardaire, ma homeboy. C'est quand Pépé, je suis autour de chez toi, frérot. Je suis dans la zone, je suis autour de chez toi, mon Pépé. Allez, je voulais te dire que I love you, ma bro. De tout mon cœur, tu sais, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, frérot. Toi-même, tu sais, frère. Ok? Allez, les enfants, je vous dis toujours, le combat que nous menons nous coûte ce que ça nous coûte. Mais c'est le combat à mener, celui de l'amour, celui du pardon, celui du partage, celui de la mobilisation des âmes et des cœurs. Le pauvre Apicoro, je vous le présente aujourd'hui en deuxième podcast, que vous voyez comment c'est que ces gens mangent les loyaux, ces petits jeunes loyaux. C'est horrible. Allez les enfants, c'était le deuxième en direct de Cuba, c'était papa.